Bonsoir. Alors, juste pour que les personnes qui assistent à cette conférence le sachent, s'ils ne veulent pas apparaître, il faut qu'ils mettent leur écran avec leur avatar. Je te dis bonjour néanmoins avant. Oui, bien sûr. Et merci de ta présence. Je vais me mettre sur la table, moi, devant. Je vais, comme toujours, laisser un petit message en ligne. Très bien. Alors, je vais juste mettre WhatsApp à part. Et on est parti. Donc, bienvenue à cette troisième conférence sur la spiritualité. Alors, dans un premier temps, on a vu comment se compose le sens de cette spiritualité par rapport à nos paramètres vitaux, nos paramètres d'organisation de vie, d'évolution, de contribution, de partage, le sens que cela prend. Aujourd'hui, on va aller un petit peu dans la partie, je dirais, quantique de la spiritualité. On va aller voir un petit peu quelle est la relation qui se joue entre la forme dans notre vie et la forme de ce que nous vivons, bien entendu, avec ce que je crée et l'énergie dans laquelle je crée mes différentes constructions. Alors, c'est intéressant parce que la spiritualité, en fait, on ne le sent pas forcément. Elle est omniprésente. Elle vient du mot spiritus, spirit, esprit. Et dans chaque matière de la vie, que ce soit une matière inanimée ou une matière animée, il y a une information et une lumière de nature variable, mais dont l'essence reste la même. On va parler de notre histoire en tant qu'être humain et cette spiritualité, cette relation à l'humain de la spiritualité va être finalement telle une âme qui se cache dans chacun de nous, dans chacune de nos créations et dans chaque forme que nous donnons à nos créations. Et cette spiritualité, elle est bien sûr partout. Alors bien sûr, c'est aussi à nous d'aller la chercher, d'aller essayer de la trouver, de la percevoir, de bien entendu la sentir, mais aussi d'aller, quand elle nous manque, de la créer et surtout de la créer en gravissant nos montagnes à notre mesure, comme nous l'avons vu dans les précédentes conférences. Chacun de nous a une montagne à gravir et la façon de gravir cette montagne et la raison de la gravir va bien entendu changer la nature du chemin
et surtout de l'aventure sur le chemin pour gravir cette montagne. L'état d'esprit et de corps dans lequel nous allons gravir nos montagnes. Et si nous gravissons la montagne du voisin, vous l'avez bien compris, nous allons être non seulement challengés, mais nous risquons surtout de perdre notre axe, notre centrage avec nos visions. Alors, voir cet axe et ce sens derrière les choses, voir la lumière derrière les choses, c'est aller voir derrière la forme qu'ont pris, par exemple, nos créations et la force que va donner cette lumière et cette information, le potentiel qu'elle va représenter, cette lumière, dans cette forme et la force qui va s'en dégager ou pas. Et bien entendu, il faut comprendre une chose, c'est que cette forme est une matière qui va finalement incarner quelque chose. Elle va incarner, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de l'esprit, c'est en tout cas de l'information et de la lumière. En fait, on rentre dans cette expression quantique de la spiritualité. Lumière et matière. En réalité, je dirais matière et lumière. Et le tout dans un triangle où la base est faite de la matière et le haut de ce triangle est la lumière. Alors, bien entendu qu'au niveau de la lumière, il y a une définition particulière, c'est-à-dire particule. Au niveau de l'observation matérielle de la lumière, ce sont des photons. Et elle est représentée, cette lumière, par le photon. Et le photon, il a une fâcheuse tendance, en tout cas une magnifique tendance. Quand je dis fâcheuse, c'est totalement faux. Fâcheux veut dire inéluctable, une tendance à se transformer en matière. Alors, ça veut dire qu'en fait, en permanence, nous vivons ce phénomène de va-et-vient entre la matière et la lumière. Et cette matière qui va recevoir l'information et qui va venir accueillir sous forme de polarité la lumière, eh bien, elle va avoir une tendance à se créer sous cette dualité, cette polarité, et entre des particules positives et négatives. C'est-à-dire qu'on va avoir une matière qui est polarisée à la base de ce triangle que je vous signifiais. On va avoir une matière positive et une matière négative, comme par exemple, si on était au niveau atomique, des positrons et des électrons, positrons positifs, électrons négatifs. Donc, cette matière est polarisée et la lumière va avoir ce photon pour s'exprimer sous forme d'information. Et ce phénomène, il fait partie des lois universelles et des lois qui gèrent notre matière. Donc, cette matérialisation, c'est le passage de la lumière à la matière. C'est la matérialisation qui est l'incarnation de la lumière sous une forme donnée. Et cette incarnation, cette expression de la lumière dans la matière va être une des données importantes de la spiritualité, et vous le verrez plus tard, plus tard pourquoi. Alors, la matérialisation, en définitive, on pourrait parler d'incarnation, on pourrait parler, ça s'appelle l'entropie, mais c'est d'incarner cette information sous une forme qui exprime la lumière qui est derrière, l'énergie, l'information qui est derrière cette lumière, cette matière. Et finalement, si on passe de la lumière à la matière, on va être dans de l'entropie. Et si on est de la matière à la lumière, on passe dans une mécanique de négantropie. Alors pourquoi je vous dis ça? Le but ici, c'est pas de faire de la physique quantique, mais c'est de bien comprendre qu'on est dans des mécaniques qui sont avec des sens
très particulier, puisqu'on vient se polariser dans la matière. Et au niveau de la matière, pour remonter là-haut, on a besoin de vivre un phénomène, et qui est un phénomène très spécifique à la rencontre des deux polarités, de même force et de même charge, sous forme de lumière. Et finalement, cette rencontre va créer une annihilation et qui va créer un collapse pour dégager de nouveau de l'information et de la lumière. Alors, ces deux particules de matière en bas, bien entendu, elles ont la même force et elles ont la même charge, la même puissance. Et finalement, quand elles se rencontrent, elles s'annulent, et que c'est dans cette annulation, neutralisation, que l'on va dégager cette lumière et qu'on va venir recréer, bien entendu, ce collapse quantique. Et finalement, ce photon, il a pour vocation de voyager. Il a pour vocation de passer de cet état de lumière à cet état de matière. Et vous allez me dire, oui, bon, ça va, Brigitte, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, le but, c'est ce soir de vous amener à vivre le lien qu'il y a entre cette mécanique quantique et votre vie. Ça veut dire que dans la nature, en permanence, tous les jours, dans quelques types de formes que vous fréquentiez, la matière, ce qui nous entoure, ce qui nous constitue, il y a ce mécanisme de passage de la lumière à la matière et de la matière à la lumière en permanence. Et à une vitesse qui est tellement imperceptible que c'est un peu comme votre écran de télévision ou votre écran d'ordinateur qui va avoir plus ou moins de pixels et qui va faire que si vous baissez la quantité de pixels, vous allez avoir des points qui vont apparaître et vous allez avoir finalement une image qui est vraiment de faible qualité. Vous avez tous eu cette expérience avec votre écran à des époques où les liens avec l'Internet étaient importants, en tout cas peu qualitatifs. Et donc, le nombre de ces pixels associés à de la vitesse de scintillement va créer finalement, si vous avez plus de pixels et plus de vitesse, une image qui va être stable, une image qualitative et belle, et vous allez pouvoir comprendre ce que vous voyez. Et c'est un peu ce qu'on voit, la matière, c'est notre réalité, et cette réalité, elle scintille en permanence de la matière à la lumière, et de nouveau de la lumière à la matière. Vous imaginez l'importance du sens que prend la lumière dans cette matière et de la nature d'expression que représente cette matière dans la lumière qui vient s'exprimer sous cette forme-là. On ne va pas faire des jeux de mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on comprend bien que la lumière va venir et avoir pour vocation, pour exister, se transformer sous forme de matière. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important à comprendre, que c'est valable dans ce sens-là, mais c'est aussi valable dans l'autre. Alors, c'est quoi la spiritualité? Alors, si la lumière se transforme en matière, ça veut dire qu'elle est tout le temps dans la matière. Elle est tout le temps, elle est liée à la matière. Elle est intrinsèque à la matière. Et que toute la matière, qui est notre vie, qui compose notre vie, qui est l'expression de notre vitalité, et par exemple dans nos catégories de vie, répond à cette règle, à cette loi. Et en fait, la lumière étant l'esprit, étant le sens, étant la spiritualité, et étant omniprésente, on saura plus loin qu'elle est omnisciente et omnipotente. Ça veut dire qu'elle est tout le temps en conscience, elle est tout le temps en présence et elle est tout le temps en potentiel. Alors, tout le temps partout, et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ça ne change rien. Elle est, et c'est de façon absolue,
intrinsèquement dans la matière sa part d'expression qui s'appuie sur le passage par la matière. Alors vous allez me dire, waouh, quelle soirée on va passer. Eh bien, oui, je vous avoue que c'est la partie sur la spiritualité qui est la plus indigeste, mais nous adorons parler d'intégration, nous adorons parler d'incarnation. Et vous connaissez, vous, une incarnation qui ne passe pas par l'information et le sens, qui ne passe pas par le chemin, qui ne passe pas par l'évolution? Non. Alors, c'est intéressant de commencer à essayer de comprendre que ces formes que nous donnons à notre vie, que ce soit le couple, la famille, notre intellect, notre professionnel, nos finances, notre social, notre réseau, tout cela est habité d'une lumière, d'une information et donc d'une spiritualité. Et cette lumière, elle est omniprésente. La spiritualité est omniprésente. Et bien entendu, il faut se souvenir de ça pour pouvoir porter un regard sur notre vie qui soit un regard juste. Alors, on va dire que l'esprit, pour faire simple, est omniprésent. Ok ? Le rayonnement de la lumière dans la forme de vos matières de vie, les catégories de vie sont un bon exemple, cette matière va être habitée par cette lumière et va venir cette lumière transpirer dans votre matière. Et cette matière, on va la sentir comment? Mais on va se baser sur nos 5 sens pour la sentir. C'est-à-dire qu'on ne va même pas se baser, on va être obligé d'user de nos 5 sens. Donc, vous avez bien compris que dans cette jolie histoire d'amour, il y a une partie qui ne se voit pas, qui ne se sent pas, qui ne se devine pas, à moins de trouver le moyen. Alors, si ce schéma peut se transposer, on peut aller essayer de voir, par exemple, au niveau de l'atome. Alors, au niveau de l'atome, au niveau des molécules, au niveau, bien entendu, des atomes et des molécules, on se retrouve avec une composition d'ions positifs et négatifs. Okay ? Et ensuite, nous avons les cellules, les organes, nous avons des tissus, nous avons le corps, nous avons l'environnement. Et tout est composé de l'énergie, de la lumière. Et bien entendu, c'est intimement inclus à la matière que l'on vient de citer. Et cette liste est non exhaustive, vous imaginez bien. Alors, là, on ne va pas parler de cette lumière comme une croyance. On ne va pas parler de croyance dans la spiritualité. Non pas. On va parler d'acceptation de la lumière dans notre matière. Et finalement, c'est notre observation qui va être concernée dans cette perception. Excusez-moi, j'ai non pas un chat dans la gorge, mais un moustique au bout du nez, on dit. Alors, comment on va appliquer ça dans notre vie de tous les jours? Vous allez dire, Brigitte, tu nous fais un cadeau là ce soir qui est un peu indigeste. Eh bien, finalement, on va avoir besoin d'une connaissance énergétique. Quand je dis connaissance, c'est commencer à fréquenter notre vie, non pas uniquement avec notre mental, non pas uniquement avec le faire et le donner, recevoir, avoir, construire, mais avec un mental différent. Et on va être quand même confronté à quelque chose de particulier dans notre vie de tous les jours. Cette chose particulière, eh bien, c'est encore une particularité de la matière, c'est qu'elle va encore se polariser, mais à un autre degré, c'est que la matière est chaos.
La matière est chaos avec pour vocation dans ce chaos, dans cette pagaille, dans ce désordre, eh bien, derrière ce chaos, il y a un ordre d'effet, un ordre sous-jacent. Et finalement, quand vous allez avoir dans votre évolution, dans vos sauts quantiques, vous vous souvenez de cela dans la précédente conférence, eh bien, vous allez toucher à un nouvel ordre. Eh bien, à partir du moment où vous allez accéder à un nouvel ordre, une nouvelle cohérence, une nouvelle compréhension, de nouvelles applications, de nouvelles structures, de nouvelles fluidités, vous allez avoir automatiquement un nouveau chaos qui va s'activer. Alors, c'est très important que vous compreniez que ce chaos va finalement être de façon simultanée présente dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez devoir vous confronter au chaos pour aller vous frotter à ces incohérences qu'il provoque en vous, à ces frottements d'inconfort, d'incertitude, et vous allez finalement avoir à mériter de façon qualitative l'accès à l'ordre. Et c'est la base de notre perception, la base du tout et de l'ensemble de notre vie qui se joue à travers de ce concept d'ordre et de chaos. Et finalement, cette matière qui est la représentation de notre perception, puisque c'est notre chaos, et que l'ordre que nous allons pouvoir finalement créer dans l'évolution va être le reflet également de notre unicité. Et dans cette unicité, il y a des paramètres qui font que dans la matière, on a tendance à oublier cette loi du chaos. Alors, on prend tout au premier degré et finalement, c'est nous qui allons le co-créer. Pourquoi co-créer? Parce que nous allons jouer avec l'environnement sur la base de la loi d'attraction et de nos filtres qui sont nos croyances, et nous allons être dans du haut potentiel ou du bas potentiel pour faire des choix, pour prendre des décisions, passer à l'action de façon médiocre ou brillante, pas dans le sens intelligent, mais dans le sens puissant, radiant et lumineux, et donc spirituel. Et finalement, parce que vous serez spirituel à ce moment-là, connecté à votre sens de l'évolution, à votre pourquoi vous voulez évoluer et pour qui, au-delà de vous-même, vous voulez le faire, contribuer, effectivement, vous allez avoir soit vos croyances de basse fréquence, filtrantes de façon négative, soit vos croyances filtrante de façon positive et vous donnant un corps qui engage, un mental souple et une perception claire, pas que de façon analytique, pas que dans le bêta, mais dans le alpha, de ce que vous êtes venu faire sur cette planète. Et à ce moment-là, le chaos qui est créé avec vos filtres, il sera d'autant plus simple ou complexe à aller vous challenger si vous avez des croyances positives en relation avec les obstacles que vous rencontrez dans la vie, on est bien d'accord. Si vous avez des croyances limitatives, vous allez devoir vous frotter à ce chaos dans ces polarités négatives, dans ces obstacles, dans ces parties de mort, dans ces parties de douleur, dans ces parties d'inconfort, en vous appuyant sur les parties de vos croyances qui sont soutenantes pour vous. Alors, nous, en tant qu'humains, on va polariser cette matière, on va lui poser des étiquettes, on va la juger et on va finalement être positif ou négatif, gentil ou méchant. On va polariser et on va émettre des jugements pas que sur nous, mais sur les autres. On va les juger puissants ou dominateurs ou
serpillière, on va juger l'environnement comme accueillant ou pas, et vous allez me dire, oui, mais attends, c'est vrai ça. Oui, mais bien entendu que cela va peut-être jouer un rôle important dans votre mission ce jour-là, et que cela va être confortable ou inconfortable, mais que si vous le percevez inconfortable, ça va jouer un rôle dans votre potentiel face à votre mission du jour. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de voir que le chaos que vous allez vous attirer, vous allez le composer par vos filtres, avec ce que ces filtres vont faire de l'environnement, être le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et finalement, sur la base de cette composition latérale plus moins, on va commencer à tout filtrer, tout mettre en situation duel, que ce soit les circonstances, les lieux, les gens, les personnes, etc. Et plus on polarise, plus on s'éloigne de quoi? On s'éloigne du centre. Et bien entendu, notre centre, il va nous relier à notre lumière, à notre sens, à notre spiritualité. Et à cette lumière et cette spiritualité, on va associer le sens de notre vie qui nous amène à un point donné. Ce point donné peut être votre télos. Et que quand cela arrive dans des catégories de vie, cette polarisation extrême, eh bien finalement, on va s'éloigner du sens et du télos de la matière qui est concernée. Alors, on va s'éloigner de son potentiel, de sa perfection, de son équilibre, de son évolution et bien entendu du potentiel de croissance et de renouvellement, voire de guérison. Alors, le chaos, lui, il va être évident, apparent, il va vous apparaître, vous allez vous mettre en colère, c'est injuste, c'est ça. Et vous n'allez pas voir l'ordre derrière cela, la perfection derrière l'apparition de ce désordre dans votre vie. Vous allez vous rentrer en fureur, vous allez rentrer en colère contre la lumière, ce divin, cette perfection qui ordonne et joue avec les contraires. Et finalement, on a une bonne nouvelle, c'est que, entre autres outils, on a un outil qui est l'alignement avec le mental, le corps, en direction du cœur, votre lumière, validant par vos filtres que ce n'est pas mauvais, mais que c'est bon pour vous. Et à ce moment-là, dans un état différent du système nerveux, qui était en bêta, bêta supérieur, en train de réagir, de protester, manifester, vous basculez dans un état de rythme alpha, et là, vous vous retrouvez connecté à votre lumière. Et à ce moment-là, quand vous commencez à sentir l'énergie derrière la forme et que vous commencez à identifier la forme de votre matière avec ses bénéfices et ses inconvénients et pourquoi vous vous attirez tel défi à tel moment, saison de votre vie, et finalement ce que ça va vous permettre à vous de connecter de vos dons, mais aussi de votre compétence, mais aussi de votre potentiel, mais aussi de ce que vous ne connaissiez pas de vous. C'est beaucoup d'infos, ça, c'est beaucoup de lumière sur vous. Est-ce que vous auriez découvert cette lumière et ce sens caché et cet ordre qui est en fait derrière la matière et qui vous dit que vous êtes fait de ça pour arriver à un milieu de votre être nettement supérieur qualitativement et quantitativement dans votre vie. À ce moment-là, il y a un sens caché. Et la spiritualité, dans chaque chose, propose une évolution du sens, une évolution de la compétence que vous avez à connecter au sens. Et ça se mérite. Alors vous allez dire, ouais, c'est un peu autoritaire. Non, c'est juste que c'est cohérent et que la répétition, la redite, est stérile.
l'évolution est quelque chose qui est proactif et qui est coopératif et qui permet à l'humain de passer à un autre niveau de coopération et de créer un organisme avec un système de service beaucoup plus important pour l'ensemble, le tout. Alors, on prend un exemple du couple. Par exemple, imaginez que dans votre couple, on a une division yin-yang et que il y a ceux qui dominent, il y a ceux qui se soumettent, il y a bien entendu la bivalence du couple. Et dans la bivalence, soit vous êtes dans dominé et dominant, soit vous êtes dans, eh bien, complément, complément. Et à ce moment-là, ça change l'histoire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez deux consciences du couple qui rentrent en conciliation de la vision commune au travers de filtres différents et en voyant comment ça vient servir la force de l'autre que d'avoir cette fragilité. Comment ça vient servir l'autre d'avoir cette fragilité et aussi cette puissance. Et donc, finalement, d'aller plutôt se connecter à sa puissance puisque l'autre résonne avec une des fragilités en vous. Et donc, vous allez commencer à jouer avec vous-même et l'autre, et puis finalement, ça va se faire de façon de plus en plus automatique et souple, c'est-à-dire que vous allez jouer la complémentarité et non pas nourrir cette aspiration à la souffrance ou cette aspiration à l'euphorie et l'innocence et l'insouciance, et que vous allez avoir un rôle de complémentarité, d'alternance, et que cette lumière va être celle du couple qui va s'exprimer au travers de cette alternance, de cette danse dans le couple physique. Et vous allez avoir l'éros et le thanatos. Vous allez avoir la familiarité et l'érotisme. Vous allez avoir des natures différentes qui vont s'activer pour écrire l'histoire du couple, par exemple. Et bien entendu, vous allez vivre au niveau physique un éros qui n'aura rien à voir avec l'éros spirituel ou céleste. Vous allez avoir un éros qui va être basé sur la découverte de la vie, du jardin secret de l'autre, de ses journées loin de vous, au lieu d'être dans le manque de l'autre, la souffrance et la condamnation. Et si vous basculez là-dedans, automatiquement, la vision du couple de vivre une expérience à deux pour construire, que ce soit un immeuble, une expérience, un voyage ou une famille, va pas être le même chemin que si vous êtes dans l'excitation de laisser l'autre vivre ses expériences et de lâcher prise et de faire confiance et de savoir que de toute façon, ce qui est juste se manifeste et que la force dans le couple, c'est pas la correction ou comment dire, le contrôle, mais c'est le lâcher prise, la confiance, parce que la plus grande force, c'est la puissance de la vision et de la lumière du couple. Son télos, sa spiritualité, son cœur, ses besoins, sa nécessité, et que quand cela reste le plus vivant dans le couple, c'est une des guérisons les plus puissantes du couple. Donc, nos pulsions en bas, plus, moins, ce sont des pulsions soit d'attraction, de vie et d'éros, soit des pulsions de mort, de souffrance et de thanatos, et finalement, vous allez tout le temps tirailler entre les deux. C'est important de le comprendre. On navigue là-dedans, et plus on va accepter de se laisser focaliser et de passer du temps à râler, à refuser ça, à savoir comment je vais faire pour être contre ça, pour valider que je suis contre, pour manifester. C'est évident que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de servir le télos du couple. Et que ce soit un couple, que ce soit un binôme, que ce soit un partnership, c'est la même chose. Donc, le vrai centre du couple, ça va être ce centre cosmique, cette spiritualité, cette lumière, ce mat, tel que le dénommaient les Égyptiens. Là, on n'est plus dans l'analytique, la partie, comment dire, logistique de la matière. Et dans la matière, on est pur bêta.
on est mathématique. Le maths est la représentation infinie du potentiel de la nature. Et la nature est la représentation imparfaite du maths. Donc, on est toujours dans cet effet de reflet avec le divin et la matière et la non-matière, ce qui est éther, ce qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, et ce qui est séquencé dans l'espace-temps et limité par l'espace-temps. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Alors, je sais que c'est une session un petit peu plus abstraite que les autres, mais il faut intégrer cette part de loi universelle contenue au travers de la science quantique, de phénomènes qui sont pour nous, êtres humains, complexes à admettre. Et si on a tendance à polariser trop de cauchemars, trop de peurs ou trop de fantasmes, à ce moment-là, vous avez une solution. Vous allez utiliser l'alignement neuro-émotionnel, vous allez augmenter votre intuition, votre état de gratitude, votre neutralité, vous allez revenir au centre, vous allez voir avec amour les bénéfices d'être challengé, avec intelligence émotionnelle les besoins d'accueillir des cadeaux et comment ça va déstructurer votre ordre actuel et comment ça va venir créer du chaos dans vos organisations par rapport à votre couple, par rapport à votre argent, par rapport à votre pro. Et finalement, vous allez devoir accepter la nuit et le jour. Et dans le couple, la belle et la bête. Parce qu'il y en a toujours un qui est perçu comme le méchant et l'autre le bon, ou celui qui aime trop, l'autre qui n'aime pas assez. Et vous allez vous rendre compte que derrière tout ça, il y a toujours quelque chose qui est plus qualitatif, plus beau dans le sens plein, uni, et surtout plus grand, et qu'il y a toujours derrière le couple un esprit du couple ou de la famille, si vous voulez. Il y a toujours derrière cette molécule du couple ou de la famille un esprit, une lumière, une énergie. Et j'adore quand notre mentor Raj Sarampur parle d'énergie photonique. Ça veut dire quoi? C'est lumineux, que ça vient maintenir le couple et la matière du couple, ça vient la soutenir. Et c'est vrai que de se référer à cela va changer l'expérience, par exemple, dans le couple ou la famille. Et on a un truc dont on oublie très souvent l'usage et la nécessité de s'appuyer sur, c'est l'intuition. Vous savez, ce petit truc qui vient, tu es sûr? Tu le sens, toi? Moi, je ne le sens pas. Et tu es sûr que c'est bien que tu donnes du temps à ces andouilles-là? Et à ce moment-là, il se passe un truc très simple, c'est que finalement, soit vous vous écoutez et vous revenez à votre projet, vous arrêtez de passer du temps avec ce qui n'est pas adéquat pour vous. Et sinon, vous allez finalement choisir de ne pas vous connecter à cet esprit supérieur, votre esprit supérieur, votre âme. Et cette âme, je dis toujours que c'est le siège de nos désirs, de nos besoins, de nos nécessités. Il est nécessaire que je fasse ce chemin pour me trouver, pour me connaître, pour être authentiquement ce que je suis venue vivre ici pour moi et pour les autres. Et finalement, quand on se dilue trop dans nos pulsions Eros et Thanatos, on est quoi? On est dans des pulsions, on vit des émotions, passions, n'est-ce pas? Mais passion dans le sens destructeur, énergivore du terme. À ce moment-là, c'est plus de la passion, c'est de la pulsion. Et ces émotions, elles sont entièrement horizontales, elles vous aspirent, elles créent des motivations qui vous sortent de votre axe et elles fonctionnent sur cette horizontalité du chaos et vous êtes assujetti à l'espace-temps et vous avez finalement cette petite voix, si vous avez l'habitude, parce que vous fréquentez le rythme alpha de votre système nerveux, vous allez avoir l'habitude de l'écouter, de la reconnaître surtout.
et de vous connecter à son état vibratoire, à sa présence en vous et son changement, le changement qu'elle provoque en vous physiologiquement, et elle va vous rappeler à l'ordre. Et finalement, elle va vous remettre au centre. Et finalement, dans le pro, par exemple, si vous détestez votre boss ou que vous condamnez vos employés ou partenaires, finalement, vous allez créer des rapports de force, que ce soit avec votre patron, vos employés ou vos associés, hein, et vous allez créer des polarités à l'extrême, donc vous allez créer un grand écart pour votre système. Et si vous passez votre vie à vivre ainsi, tout le temps en basculant de c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal, je les aime pas, je souffre pas. Finalement, à un moment donné, vous allez vous rendre compte, faites l'expérience chez vous. Est-ce que vous pensez à ce que vous avez en face, que ce soit quelqu'un qui vous parle de la spiritualité ou de vos projets? Donc, à ce moment-là, vous vous éloignez de l'esprit, de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Et puis finalement, vous allez vous éloigner de vous-même et de votre vocation ou de vos talents ou de votre profession. Alors, utilisez des outils qui sont puissants. Là, j'ai organisé un groupe d'accompagnement sur des outils de formation pour utiliser les outils correctement. Un outil majeur qui vous permet de créer des nouveaux circuits, des nouveaux câblages, des nouvelles croyances, des nouvelles connexions synaptiques, nouvelles perceptions des émotions, d'identification des perceptions en vous et en face de vous, sur la base de 4 muscles neuro-émotionnels. Et pendant 7 fois 1h15, on va pratiquer ces outils, ces morceaux d'outils pour composer un muscle du bien-être parfaitement exécuté pour que vous puissiez vous connecter à votre lumière, votre spiritualité au travers de votre outil majeur, votre logiciel interne qui est pur vibratoire et qui va, par la matière dont il est constitué, être un véhicule capable de générer et de véhiculer de l'énergie et de générer de l'information dans la matière polarisée par des neuropeptides, des neurotransmetteurs, mais polarisés dans la matière et dans l'atome, jusqu'à vos cellules, vos tissus, vos organes, etc. Et transformer votre réalité matérielle, mais parce que vous serez dans un état de connexion à au-delà de vous qui va vous permettre d'être bien, alors que vous étiez dans le bêta supérieur avant. Et dans le bêta supérieur, vous êtes sur ce qui ne va pas, ce qui me manque, ce que je n'ai pas, etc. Donc, vous allez commencer à réécouter de façon intuitive vos intuitions. Vous allez revenir au centre. Parce que vos intuitions, c'est moi je veux ça. Mais non, c'est ça qui est bon pour toi. Et finalement, vous allez commencer quand vous allez penser à ce qui est juste pour vous, vous allez ressentir de l'amour pour ça. Vous êtes dans la gratitude. Et vous êtes dans la gratitude pour vos intuitions. Donc, par rapport à cet ordre qu'il y a derrière le chaos, au lieu d'être en train de supposer, vous allez être capable de vous connecter. Et bien entendu, vous allez pouvoir, autant sur la santé, sur la beauté, sur la richesse, l'abondance, richesse émotionnelle, vous allez pouvoir vous connecter à votre télos et pendant tout le long du chemin. Alors forcément, on a tous des parties qu'on n'aime pas, des parties qu'on aime. Et vous croyez que vous allez pouvoir condamner ce que vous n'aimez pas de vous? Vous croyez que vous allez pouvoir gommer la partie que vous n'aimez pas de votre vie? Mais vous rêvez. Elle fait partie de votre génie, elle fait partie de votre cadeau. On vous a donné à vivre cela pour que vous puissiez vous exprimer. La seule chose qui change, c'est que quand vous pouvez vous exprimer en pleine conscience, en connaissance du chemin, en connaissance du sens des composantes de ce chemin, c'est clair que vous avez une autre conscience du tout et vous avez une autre conscience du tout qui vous habite. Et quand vous êtes un être spirituel, et être un être spirituel, c'est comprendre l'uni, le tout. Nous faisons
tous partie de ce tout. Et nos cellules, nos organes, notre corps, il y a une phrase de Haraj Dharampur qui dit que tout cela fait partie du même océan céleste et divin. Intéressant. Alors, par contre, c'est nourri par la lumière. Et la lumière sans la matière, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens, la lumière sans matière. Elle serait limitée dans son sens. Et bien entendu que la matière, elle vient témoigner l'expression de l'existence de la lumière, puisque la lumière est amour et qu'elle est complète. Vous auriez des matières incomplètes et mortes. Pourquoi? Eh bien parce que dans tous les domaines de la matière, de création, de construction, il nous faut de la lumière, et que cette lumière, finalement, cet esprit, cette âme, va venir définir notre matière. Alors, bien entendu, la matière sans spiritualité, ça ne sert à rien. La matière, c'est en bas, dans le bas du triangle, le mental, le bêta, je vous en ai déjà parlé. Et si cette matière n'est pas injectée, habitée d'énergie et animée, finalement, allez, s'il n'y a pas d'anima, il n'y a pas d'animation du corps, qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous êtes inanimé. Alors, est-ce que vous avez identifié ce qui vous anime le matin quand vous vous levez, ce qui vous anime le soir quand vous vous couchez, pour le jour suivant ou pour le moment du coucher? Et est-ce que ça vous donne accès à du désir et de l'amour? Sinon, vous avez un problème. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas animé. Vous êtes ennuyé, vide de sens, et vous êtes en mode destruction, ou de recul, ou de rétrogradation, ou d'involution. Et ça finit, vous savez comment, dans notre matière de vie. On est face à nos contradictions, dans l'impuissance, et on est en mode augmentation de notre frustration, de la pression de s'en sortir, et on n'a même plus de désir, on n'a plus d'anima, on n'a plus de sens. Et quand on perd le sens, on rentre en dépression et puis on va se cramer, se brûler en essayant de sortir de la dépression, et quand on n'y parvient plus, on est en burn-out. Donc, le jour où votre cœur, lui, il se met à battre, eh bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle de lumière depuis tout à l'heure, on parle d'esprit. On sait qu'à ce moment-là, on est habité d'une vie. L'âme, c'est la vie. C'est pas l'esprit. L'âme, c'est la vie. La vie que l'esprit, que la spiritualité injecte sous forme de vitalité et d'existence, c'est-à-dire de mobilité, de mouvement de l'inanimé. Et cette conscience-là, qu'on est habité par la lumière, c'est quelque chose qui est quand même très dérangeant, parce que dans cette vision-là, on se retrouve quand même avec la responsabilité de chercher au-delà de ce qu'on voit. Et vous savez que ce que l'on voit, c'est ce que l'on a cru. Et ce que l'on croit, on va le voir. Donc, il est intéressant de développer une vision de notre vie axée sur nos certitudes, et au-delà des apprentissages, des formations, des séminaires, des colloques, etc., il y a votre expérience. Et on revient toujours à ce subconscient et ces filtres. Ces filtres sont des acteurs de vous dans cet espace de matière, avec cette lumière omniprésente qui vient vous habiter et vous
donner des signes et vous aider de vos héritages, de la matière, par vos ancêtres et depuis eux, aller créer une autre réalité. Être écrivain, être artiste, être danseur, être chef d'orchestre, être rénovateur, être réhabilitateur, selon votre lignée, et d'arriver avec cette dualité plaisir-souffrance, plus, moins, confort-inconfort, certitude-incertitude, juste, injuste, amour, rejet, arriver à composer une nouvelle partition. Alors, c'est bien entendu en faisant ce voyage que on marque notre corps, notre matière, et que l'on va léguer à nos suivants, à nos héritiers et à nos créations dans la matière humaine, nos enfants, notre lignée. Nous allons laisser une part de ce chemin. Et cette responsabilité-là, elle est celle d'aimer au-delà de soi-même. Et vous avez dû remarquer, les cultes, les religions ont des séquences de sagesse et de centrage. Et l'essentiel, c'est juste de bien vérifier que cette montagne, on a envie de l'associer à la nôtre dans le sens intégrité et authenticité. Mais vous avez remarqué que les gens qui ont la foi, ils sont souriants, ils sont persévérants, ils avancent. Il y a derrière une force qui est une force qui guide. Il y a cette certitude qui vient d'autres personnes, un héritage commun, bienveillant, qui fait de la force. Et si vous n'avez pas cette certitude, si vous êtes ballotté par les événements de votre vie, bien finalement, vous allez avoir dans vos croyances négatives et vos filtres d'incertitude et qui sont non certifiants du tout pour vous, vous allez avoir des complications qui vont venir augmenter cette polarité et l'aspiration qu'elles vont représenter. Alors, bien entendu, les gens qui vont avoir tendance à ne pas s'occuper de ces informations, de ces intuitions, de ce qui les dépasse, de ces connexions dans le rythme alpha, parce qu'ils ne connaissent même pas ça, eh bien, ils vont passer beaucoup de temps à s'occuper des interférences dans leur chemin. Ils vont passer beaucoup de temps à travailler sur les embûches, etc. C'est pour ça que c'est important de faire la différence entre avoir du sens dans sa vie et avoir un but. Le sens de votre vie n'est pas forcément associé à un but et un résultat. Le sens de votre vie, c'est dans quel état je vais, de résultat en résultat, faire un chemin dans l'épanouissement. Là, vous arrivez à un niveau de spiritualité qui est le degré de votre connexion à votre lumière, à votre âme, à votre guide intérieur et à ce champ morphogénétique auquel vous êtes relié, qui connaît votre potentiel, celui du passé, du présent et du futur. Alors, posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes fatigué au moindre obstacle? Est-ce que tout vous énerve? Est-ce que tous ces petits trous dans le chemin vous empêchent de dormir? Est-ce que ça vous empêche d'avancer? Est-ce que, indépendamment de ça, vous arrivez à transcender ces obstacles? Ou est-ce que vous êtes bloqué? Posez-vous ces questions parce que si vous avez des choses qui arrivent et que finalement ça vous bloque, mais que quand vous vous y attelez en vous disant ça arrive, c'est juste, déjà vous n'êtes plus dans la résistance, déjà vous n'êtes plus dans la réaction, vous êtes déjà en train de connecter à ça et
Et dire, OK, allez, j'accepte, allez, je fais une petite place à ça, un certain temps, on voit ce qui se passe. Et à ce moment-là, si vous savez que vous êtes sur votre chemin et que c'est juste une anicroche qui vient vous faire vous poser de bonnes questions, et on sait que la qualité de vos questions va générer une qualité de réponse de votre part à ça, avec votre meilleur potentiel. Et donc forcément, à ce moment-là, vous êtes déjà connecté à votre être spirituel et à votre guide qui est pure énergie et qui est votre âme. Vous pouvez appeler cela votre âme ou votre Dieu ou l'univers, ça chacun choisit son mode d'expression. La finalité de tout ça, la finalité de la spiritualité, et c'est vraiment important que vous le compreniez, c'est d'accepter la complémentarité des opposés. Et ça, c'est non négociable. Alors pourquoi je dis non négociable? Parce qu'on se dit, ouais, non, mais tu vois, dans une vie, quand tu as une série, pourquoi tu as une série? Pourquoi quelque chose qui t'a été dit, on te l'a répété? Parce que l'univers échange, répond à nos points forts, à nos points faibles, à nos crises d'adolescence non résolues, non traitées. Okay, bon, je verrai plus tard, je verrai plus tard, je verrai plus tard. Ma santé, on verra plus tard, on verra plus tard. Ma beauté, c'est pas grave. Et puis finalement, arrive le jour où, à cause d'un succès, d'une réussite, on est là en train de pleurer sur sa beauté ou sa santé. C'est vrai qu'on a du mal d'accepter que le noir puisse être aussi séduisant que le blanc, que la nuit soit aussi séduisante que le jour, que le plaisir est beaucoup plus que la souffrance. Serviable pour l'humain, c'est communément admis. Est-ce une erreur de notre part ou est-ce juste l'expression de nos peurs de ne pas pouvoir dépasser cela sans fin et de guérir de ça? Moi, je pense plutôt que c'est ça. Et finalement, quand on accepte cette complémentarité, que c'est juste deux modes de langage différents d'un même potentiel dans notre vie, qui créent du contraste pour que ça existe et que ça puisse être dans l'appréciation, finalement une alternance de nature d'expérience qui crée le positionnement possible, le choix possible, la liberté de choisir avec un degré de potentiel qui diffère d'un être humain à un autre. Et en plus, on ne naît pas égaux, du verbe naître. On arrive avec des filtres qui sont des co-acteurs avec nous de ces challenges qui surgissent sur notre route, qui sont nos éducateurs. Avec les filtres, on n'est pas égaux. Si on a 10 croyances limitatives sur être libre, un autre en a 10 000, il n'a pas le même chemin à faire, il n'a pas à se frotter de la même façon avec cette polarité d'événements négatifs. Alors, nous accepter avec les mauvais et les bons côtés que nous développons. Alors, ceux des gens qui nous entourent aussi, tant qu'à faire, c'est mieux. Et ce qu'on fait, ce qu'on s'attire aussi. On s'attire des belles choses, on s'attire des catastrophes. Et il y a des côtés lumineux et des côtés sombres en nous. Il faut l'accepter. L'accepter pourquoi? Parce que l'énergie qu'il y a derrière ça va au-delà de la limite dans la matière et de nos sens. Il y a un sens plus fort que celui du vécu qui permet de prendre conscience de ce sens non exprimé qui est pure énergie. Donc si nous n'avons pas cette fréquentation avec la douleur et le plaisir, on ne pourra pas faire l'expérience de ce sens omniscient, omnipotent, omniprésent, complet, le Mahat, qui est pure symétrie, dans l'asymétrie et l'imperfection des mathématiques, dans la nature incomplète et non infinie.
fini. On a besoin de ça. Alors arrêtons de jouer les King Kong. Et c'est vrai que ça va donner un sens spirituel, philosophique, métaphysique à notre vie. C'est pour ça qu'il y a des lois métaphysiques incontournables. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Loi de conservation. Si on résiste à ça, on est mal barré dans la vie. Et faites un job là-dessus. Dans quelle catégorie vous avez le plus de complications, en polarité plus ou moins, et voyez comment équilibrer ça. Commencez à écouter votre intuition, faire vos exercices d'alignement neuro-émotionnel, quelles sensations vous sentez quand vous êtes en alpha, quelle voix, quels sont vos indicateurs. Alors, si la matière, c'est le mental et les mathématiques, la lumière, c'est l'ordre, c'est le mahat, c'est l'omniscient, l'omnipotent, donc on ne va pas se battre contre ça. On va connecter à ça pour être enrichi. Donc, gérer son mental, ça va être automatiquement gérer nos complications et nos dualités dans la matière et nos polarités et nos polarisations, pardon. Et c'est vrai que si on se centre, c'est qu'on voit que les cadeaux et les bobos du moment sont une construction de la forme et une émanescence de la forme actuelle pour aller vers la forme future. C'est le b.a.-ba de l'évolution et cette connaissance, en fait, c'est un outil. C'est un outil de savoir tout ce qu'on a dit là depuis 3 conférences. Vous vous rendez compte, la lumière a besoin de se matérialiser, de s'incarner dans la matière, ok, quelle que soit cette matière, alors finance, couple, famille, etc. On a besoin de matière pour vivre notre spiritualité, faire la démonstration en tant qu'être humain, hein, on est des humains, là on parle entre humains, bien entendu. Il n'y a pas de spiritualité sans matière. Et bien entendu, la vraie spiritualité a besoin de matière. Je ne parle pas des gens qui vous disent allez sur l'Himalaya, mettez-vous juste sous les glaciers, méditez pendant 40 heures. Oui, qu'est-ce que vous faites en rentrant chez vous à Bobigny ou à Marseille ou à Casablanca? Comment vous faites avec ça? Bien entendu que vous ne pourrez pas vous extraire de la matière. Vous ne pourrez pas échapper aux énergies qui vous donnent accès à la matière et qui créent de la polarisation. L'argent, le sexe. Comment vous faites? Vous annulez ça de votre vie pour être un être spirituel, donc vous n'êtes plus dans l'amour de ce qui vous a été livré par l'histoire de la planète, et bien entendu, vous vous coupez de votre potentiel pour aller partager une vie en tant qu'humain sur cette planète et devenir autre chose. Là, on peut commencer à discuter, mais il faut vraiment comprendre que c'est l'acceptation de ces polarités qui va faire que vous allez être animé et excité pour vivre. Parce que si vous êtes conscient que ces polarités sont un cadeau dans votre vie, c'est le problème. Et aussi, si votre matière n'est pas une matière animée de votre spiritualité, on ne va pas répéter couple, profession, etc., vous allez le faire. Si vous n'avez pas de pourquoi, si vous n'avez pas de sens. Le pourquoi, imaginez, vous avez une cheminée, vous avez du bois, vous avez une flamme, okay, donc vous avez votre matière, le bois, vous avez une flamme, la lumière, et il vous manque un truc là. Il vous manque le tirage qui va aspirer, et à ce moment-là, vous allez avoir le feu qui prend, dure et perdure et se transforme et consume et donne finalement ce que nous sommes, nous humains, consumés par nos besoins, mais dans le bon sens du terme. On est fuel, pure énergie, on est plus énergie que matière. Et là, ça devient intéressant. On est plus l'être spirituel que nous sommes en train de vivre une expérience
matériel dans la matière. On a une essence spirituelle, la respecter, c'est quand même un fondamental. Alors, aujourd'hui, on vit dans une société où on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans le bêta, on a pour habitude de fonctionner sur le cerveau analytique. Si vous voulez connecter à votre potentiel spirituel, mettez-vous en alpha. D'ailleurs vous verrez bien à l'école on forme les enfants par l'intellect, les mathématiques, le mental, on leur apprend pas la spiritualité, on leur apprend pas à voir derrière la forme, on leur apprend pas dans l'histoire de l'humanité à voir les grands mouvements énergétiques qui se sont joués. Les cerveaux gauche. Et si on arrivait à connecter à cette partie de nous qui garde la connexion avec l'information et la lumière, qui est cette partie du cerveau, qui est le cerveau droit. Et c'est vrai que dans l'histoire, que ce soit les Mayas, que ce soit les Perses, que ce soit les aborigènes, tous ont laissé une culture émanant de cet état de fait et de ces constats et de ces expériences de connexion. Et finalement, cette connexion, elle se fait via le cerveau droit. Ce cerveau qui est un cerveau qui automatiquement, quand il s'active, éteint le mental. C'est quand même le moyen le plus sûr pour activer, créer l'autorisation d'écouter cette petite voix en nous, de la respecter, de nous donner une place dans un chemin de cœur et en alpha, d'aller respecter ce qui est fait pour nous. Alors, bien entendu, vous allez en alpha toucher à l'inspiration. Et dans le mental, vous allez connecter à vos aspirations qui sont héritées très souvent de systèmes de valeurs sociaux, culturels, cultuels. Et finalement, il vaut mieux savoir dans ces contextes se reconnecter à soi pour pouvoir dépasser la forme des chaos que vont provoquer ces systèmes de valeurs environnant ces épigénétiques sur votre épigénétique, à vous. Et bien entendu que vous allez devoir jouer avec vos croyances, vos certitudes, vos conforts, vos inconforts, vos peurs et vos courages, vos abandons et vos engagements, les connecter, les accepter, les transcender, les transmuter, les transformer en énergie et de cette énergie dépasser, traverser, transcender les limites et passer dans l'expérience douleur pour aller atteindre vraiment le bénéfice de vivre ça sous forme d'éveil, d'illumination. Et là, vous êtes animé. Vous êtes dans le fulfillment. Vous êtes quelqu'un de fiable. Vous êtes engagé. Vous êtes dans le plaisir. Le temps n'a pas d'impact sur vous. Vous devenez, vous ralentissez le vieillissement. Vous êtes dans une performance sans effort. Et là, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez dans cet élan avoir envie de partager ce que vous avez vécu, contribuer avec ça, ou avec les gens que vous aimez, pas forcément avec la planète entière. Et finalement, on se retrouve dans ce phénomène de cheminée. J'adore parce que c'est Raj Rampur qui en parle dans une de ses présentations. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut commencer à briller. Et alors, il y a un extrait de saint Thomas d'Aquin qui dit que c'est quand on brille que l'on peut éclairer les autres. Il n'y a rien de plus adapté que l'outil Seigne pour arriver à faire ça. Et je ne plaisante pas, je suis très très sérieuse. Il y a plein de méthodologies, mais simple, pratique, en prendre sous le coude et en emmener chez soi. Vous allez faire disparaître la polarisation, vous allez être connecté, vous allez vivre une illumination en alpha. Et cette illumination, en réalité, elle correspond à cette neutralisation, cette annihilation des deux polarités. Et vous allez vivre finalement un collapse. Vos charges vont être, les charges émotionnelles vont être neutralisées.
Ça va vous brancher à votre lumière intérieure, votre état d'inspiration va augmenter, vous allez avoir plus facilement accès à ça, vous allez recevoir des questions à vos réponses. Si ça ne fait pas envie. Alors, c'est vrai que c'est quand même un chemin, c'est vrai. Vous connaissez, vous, quelque chose, que ce soit la danse, le piano, votre vie, votre famille, qui ne demande pas de se poser des questions pour avoir envie ou pas d'engager? Moi, j'en connais pas. Alors, vous pouvez avoir des aspirations dans la matière. Vous allez aspirer à réussir, vous allez aspirer à être aimé. Est-ce que ça vous inspire, ça? D'être aimé à tout prix? Je ne suis pas forcément sûre que ça marche à tous les coups. Vérifiez quand même, demandez-vous à vous-même, en alpha ou même déjà dans le bêta, bêta inférieur. Et quand vous tapez sur votre intelligence supérieure, celle du cœur, posez la question. Vraiment, posez la question. Et allez chercher vos motivations, celles qui sont cachées derrière vos croyances et que les croyances bloquent parce qu'elles vous font peur, parce qu'elles sont là, tellement puissantes, et peut-être vous sortir de votre lignée, vous sortir de votre héritage. Et ça fait mal parfois à imaginer quand on n'a pas l'habitude de se projeter dans l'imprévu, l'inconnu et de s'abandonner au champ des probabilités. On cherche tous à éviter la souffrance, donc on est automatiquement polarisé. Vous allez dire, Brigitte, arrête, parce que si tu me dis que tu es intéressée par la souffrance, ben moi, je me pose de plus en plus la question, hein, je vous dis honnêtement, parce qu'à chaque fois que je passe par de la souffrance, je vis des sauts quantiques. Donc, je me dis qu'effectivement, il y a peut-être une croyance là derrière, que j'ai besoin de ça pour grandir. Mais pour l'instant, je passe au travers en étant gratifiée. Donc, je me dis que ça fonctionne encore. Après, vivement qu'il y ait un coach SANE certifié, expert plus, qui puisse me faire du CNE. Je travaille beaucoup sur moi, je fais des choses avec certains confrères, mais voilà, ça, c'est une véritable évolution à mettre en place. Gérez vos croyances limitatives et finalement, vous n'allez pas éviter la souffrance. Vous allez vous mettre à la respecter et à soutenir votre corps à trouver un chemin d'expression à un autre niveau de sa problématique actuelle, parce que vous êtes dans la matière, vous êtes avec votre voisin de crotte, avec votre syndic insupportable, avec vos impôts là-bas qui ne vous comprennent pas et qui sont en train de vous truander parce que vous vouliez être honnête et que dans cette partie du monde, il ne faut pas être honnête, etc., etc. Comment vous faites avec ça? Vous allez vous trucider, vous allez résister, vous allez manifester pendant 2 siècles, ou vous allez vous dédier à être le plus qualitatif et le plus quantitativement disponible pour vous et les autres? Moi, je pense que la réponse, elle est peut-être évidente. Maintenant, c'est vrai qu'on a tous un peu d'ego, donc j'avoue que là, j'y mets un peu du mien, mais je pense que le moment est venu de se poser cette question. Et à la fin de cette conférence, j'ai envie de vous dire, notre première œuvre, c'est nous, hein, et le chemin avec. Donc, voilà pour ce soir. Donc, bien entendu, merci aux personnes qui ont assisté à cette conférence. Désolée, elle était un peu moins séduisante que les 2 précédentes parce qu'un peu plus dense et avec une sémantique un petit peu plus répétitive. Mais si vous avez compris que la spiritualité, c'est accepter, connecter, accepter, aimer la complémentarité et en faire votre force et non pas votre faiblesse, vous avez tout compris et vous allez passer un des 3 pas que j'ai proposé jusqu'à aujourd'hui. Et je vous propose bien entendu de venir découvrir la 4e conférence très prochainement, avec un question-réponse entre les deux pour que vous puissiez quand même vous interroger sur tout ce qui a été dit et poser des questions sur votre vraie vie à vous, pour qu'on puisse intégrer un peu quand même dans la matière mentale, pensée et état d'être, sur cet état d'esprit, sur la base de toute cette connaissance qui est un outil à part entière. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Merci de votre présence et de votre fidélité. Parlez dans le groupe de ce groupe Muscles du bien-être.
je pense que c'est un outil spirituel majeur et qu'il est tout à fait propice à l'usage et à la découverte. Je vous remercie. À très bientôt.